Messieurs, dames, excellente nouvelle pour ce deuxième tour des élections municipales en France. Eh oui, Nice est passé du côté de Ciotti. Ça y est, il a remporté la mairie de Nice devant tout simplement Estrosi. Voilà, il lui est passé devant, messieurs, dames. On a Marseille, les dépouillements sont encore en cours, mais possiblement que Alizio arriverait quasiment à la limite. On va voir un peu. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est que le RN, messieurs, dames, il cartonne de partout. Eh oui, c'est une victoire du camp national. Eh oui, messieurs, dames. Oh la vache, c'est une victoire du RN absolument partout, dans plein de petites villes. J'ai une petite déception personnelle parce que je trouvais ça très intéressant. C'est Toulon. Toulon reste à gauche, voilà. Laure Lavalette s'est fait battre à Toulon, je sais pas comment, parce qu'il y a un putain d'écart, alors qu'elle était en tête pour le premier tour. C'est très bizarre. Soit le barrage des putains de castors a réussi à faire changer les élections, soit il y a magouille, hein. Bref, on va revenir là-dessus. Il y a énormément de bonnes nouvelles pour ce deuxième tour, autour du RN, etc. Ça fait plaisir, littéralement. Donc, déjà, première information à noter, c'est celle-ci. Les premières grosses villes du RN qui sont tombées en tant que victoire tout à l'heure. On a eu Agde, voilà, qui est tombé, Carcassonne, Orange et Carpentras. Il y a eu aussi d'autres bascules qui ont été faites, pas du côté du RN, mais du côté de la droite, que ce soit des divers droites ou des LR. Encore une fois, je mets les LR dedans, je suis gentil. Et bien du coup, on a Brest, Tulle, Clermont-Ferrand. Tulle, le bastion de François Hollande qui passe sous contrôle LR quand même, hein. Les écologistes ont perdu Besançon et Poitiers. Le PCF a pris Nîmes, messieurs, dames. Le PCF a pris Nîmes. Je sais pas, je connais pas la population de Nîmes, mais intéressant. Pas de victoire du RN à Toulon donc, et David Giraud qui a été élu à Roubaix. Ça, c'était le truc le plus obvious de ces élections. On n'a pas encore les résultats pour Paris à l'heure où j'enregistre cette vidéo, mais on essaiera de regarder à la fin si ils sont là ou pas. Qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons Julien Bonny, donc le LR, qui est élu maire de Clermont-Ferrand, un bastion historique de gauche. Clermont-Ferrand, c'était très à gauche, hein. Eh bien, c'est passé à droite. Ici, José Massy, qui a été élu maire de Toulon, enfin réélu maire de Toulon, et donc elle bat Laure Lavalette au deuxième tour. C'est ce que je vous ai dit, c'est très étrange, puisque Laure Lavalette était quand même assez en avance au premier tour. Donc bref, on verra un peu. Pour qui, pourquoi, ça se trouve il y a une magouille, ça se trouve pas du tout, ça se trouve les castors ont réussi à faire un barrage efficace, je ne sais pas. Les municipales de 2026, on a les alliances de gauche avec LFI qui sont vaincus donc à Poitiers et Limoges. À côté de ça, on a Emma Fourreau, ça c'est le truc un peu plus what the fuck. Emma Fourreau, vous le savez peut-être, elle est à Cuba, hein, j'ai une vidéo qui va sortir dessus justement. Mais voilà, elle est à Cuba, messieurs, dames, elle a quand même trouvé le moyen de faire un aller-retour Cuba-France pour aller voter. Voilà, et donc elle a voté. Et tout ça à votre frais, hein, à vos frais. Voilà, c'est magnifique, hein, de rien, Emma Fourreau, c'est avec plaisir. Ici, dans le Creusot, on a Charles Landre à droite qui est élu maire avec 57% des voix. Il a battu du coup son candidat PS et surtout, c'est une victoire historique pour la droite dans ce bastion de gauche depuis 49 ans. 50 ans que ça vote à gauche, eh bien c'est passé à droite. Ici, on a eu aussi 3 décès malheureux pendant ce second tour. C'est assez étrange et curieux. Mais on a eu à plusieurs bureaux de vote des décès. On a un homme de 81 ans à Annecy qui est décédé, un assesseur à Saint-Étienne et une femme de 82 ans aussi à Carcassonne. Voilà, des malaises apparemment. Et dont un colistier RN qui est décédé dans son bureau de vote. Ici, on a 2 maires sous les couleurs LR et Nouvelle Énergie, donc à Limoges et Besançon, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Aurélien Lopez Ligori-Maire, du RN, du coup, qui est élu maire d'Agde. Ça, c'est très important. Le Sud est en train vraiment de passer à fond RN. Coup de théâtre à la Flèche. Hein, la Flèche, c'est là où habitait une partie de ma famille. Romain Lemoigne, le RN, s'impose face à la maire sortante Nadine Grelet-Certanet. Donc ça, dans la Sarthe, un cocorico et bisous aux Sartois. On a d'ailleurs Le Mans qui est resté sous contrôle de Le Foll, hein, comme d'hab, de toute façon depuis des années maintenant. Quand il est pas maire, il est président de je crois que c'est du département ou du conseil régional, enfin je sais plus, départemental, un truc comme ça. Donc bref. Le LR Ludovic Fagot qui est élu avec 53% devant la maire écolo, donc à Besançon. Ici, à Rognac, dans le 13, Christophe Gonzalez du RN est réélu maire avec environ 49% des voix. C'est quand même énorme, hein. Il conforte sa position acquise lors de la municipale partielle de 2024.
Ici, donc ça c'est pour Nîmes. Nîmes, on va voir après, on a des résultats, mais en gros le PCF l'emporte sur le RN. C'est assez bizarre, hein, c'est très curieux quand même, mais bon bref. À Saint-Avold, dans le 57, Hervé Simon est élu maire dans le cadre d'une quadrangulaire serrée. Ah oui, il y avait encore 4 listes, quand même intéressant. Mais voilà, il a eu 37% des voix. On a la légende du rugby, Serge Blanco, du coup, qui est élu à Biarritz. Ici, on a donc Saint-Avold, c'est la deuxième commune de Moselle, du coup, qui a été remportée par le RN, donc avec Hervé Simon, dont on vient de voir justement l'élection. Ici, quand Grégory Doucet, dans la matinée, il assumait réaliser des magouilles avec LFI pour être élu, et qu'il nous dit « Cet accord est juste un accord pour l'élection. Après, LFI ne siégera pas dans l'exécutif. » Donc en gros, il assume prendre les LFI pour des cons, mais il y a quand même des LFI qui vont voter pour lui. C'est incroyable. Nathalie Appéré du PS est réélue maire de Rennes. Bon, ça c'était pas une grande surprise, hein. Rennes, Lille, etc. Roubaix, c'est pas une grande surprise. Dany Paiva du RN est élu maire avec environ 52% des voix, messieurs, dames. Quand même très intéressant. Et c'est une bascule historique dans ce bastion de gauche. Selon les estimations partielles de la mairie, le taux de participation à 18h à Marseille est de 50%. C'est un peu plus élevé qu'à la même heure la semaine dernière. Stéphane Le Foll donc est réélu maire du Mans. Bon, ça voilà, comme j'ai dit, ça fait très longtemps qu'il est de toute façon au contrôle un peu du Mans et de la Sarthe. Tom Collen Renault du RN est élu maire à Amilly dans le 45. Il devance du coup son concurrent sans étiquette. Le RN prend acte de Carcassonne, Orange et Carpentras, ça on en a déjà parlé. Arnaud Deslandes du PS est réélu maire de Lille. Voilà, c'est pas pas une surprise, hein, comme je l'ai dit. Donc à la Flèche, ça on l'a vu. Édouard Philippe est réélu maire du Havre. C'est pareil, c'est pas une grande surprise non plus. Tout le monde s'en doutait un peu, hein, vu les scores. Victoire à Wittelsheim dans le 68. Je sais pas si on prononce ça comme ça. Pour Raphaël Schober du RN. Voilà, le RN encore qui gagne une mairie. David Giraud élu maire de Roubaix. Encore une fois, c'était pas une surprise. Ici, c'est ce que je vous ai dit par rapport à Emma Fourreau, hein, puisqu'elle s'est pointée à Cuba, elle a fait sa petite vidéo, son petit truc, elle a participé un peu au discours du Parti communiste, et après elle est revenue en France voter. Voilà. Et tout ça à nos frais, l'aller-retour en moins d'une semaine, c'est magnifique. Et après, elle va nous péter les couilles avec tous ses collègues. Oui, mais il faut protéger la planète. Ouais, c'est ça, ma grand-mère, tiens. La Seine-sur-Mer dans le 83, c'est Dorian Munoz du RN qui a été élu maire avec 38% des voix. Il devance son concurrent LR et divers droite. À côté de ça, on a donc Tulle qui bascule à droite. Voilà, le fief historique de François Hollande. Le Rassemblement national remporte la ville de Carcassonne avec l'élection de la liste menée par Christophe Barthès. À Amnéville, dans le 57, Grégoire Laloux, un RN qui est élu maire à plus de 54% des voix, c'est pas mal. Il a battu du coup la liste d'union menée par Daniel Calcarijan, donc des divers centres. Ici, on a Alexis Chaussalet, le LFI, qui a été élu pour la ville de Tampon. Il y a une ville qui s'appelle Le Tampon, voilà, sur l'île de la Réunion. LFI a gagné. Très curieux, mais écoutez, pourquoi pas? C'est la démocratie, il faut de tout pour tout le monde. On a Gisèle Pellico qui est élue maire de partout. Voilà, toute la France, elle est élue maire à 69% des voix. Coquine. Et élue maire dans toute la France. Oh la vache. Et son fils, il devient président l'année prochaine. Voilà comment ça va se dérouler. Ici, Tizy-les-Bourgs, dans le 69 justement, la liste menée par Rémi Berthoud Rémi Berthoud du RN qui l'emporte avec 46% des voix. Donc encore une mairie pour le RN. Les écolos qui perdent Poitiers et qui sont dégagés par un centriste. Là, on a un colistier du coup de 80 ans du RN qui est décédé, comme je l'ai dit tout à l'heure. À Bagnols-sur-Cèze, dans le 30, la députée Pascal Borde, qui est élue maire du RN, et qui bat tout simplement le candidat sortant divers centre et son allié, le divers gauche. Alors ça, je sais pas pourquoi c'est là. Ça, c'était dans un autre dossier normalement. Ici, on a la victoire de Jean-Dominique Artaud, notre candidat du RN et du parti UDR pour la ville d'Orange. Et il a battu Bompard à 32,17%. Alors, je ne sais pas si c'est Emmanuel Bompard, j'ai pas fait gaffe. Il me semble pas qu'il se présentait, lui, en tant que candidat. Donc, je pense que ça doit être un homonyme. Mais en tout cas, c'est assez intéressant, tout simplement. C'est intéressant que le RN, encore une fois, gagne une mairie, une fois de plus. Et donc, Benoît Payan, qui a de grandes chances, c'est des estimations, mais il a de grandes chances d'être élu maire de Marseille. On va regarder si on a eu du nouveau depuis.
Donc José Massy qui bat Laure Lavalette tout simplement à Toulon. Hein. Mais encore une fois, Laure Lavalette a eu ses 40% quand il y a eu toutes les listes, et maintenant qu'il n'y a que 2 listes, eh bien elle s'est fait battre. Donc globalement, c'est tous les autres qui se sont alliés pour faire barrage au RN, encore une fois. C'est dommage, hein, c'est dommage, je pense que Toulon aurait mérité d'avoir une candidate de droite, surtout que Laure Lavalette, elle est quand même assez cool. Moi, je l'aime bien en tout cas. J'aime bien comment elle présente, comment elle parle, etc. Laurent Mélin d'hiver droite qui est élu maire à Tulle, donc comme je l'ai dit, hein, un d'hiver droite qui devient maire dans le bastion historique de notre cher Flamby national. À Carpentras, donc, on a donc le maire RN, j'arrive plus à parler, Hervé de Lépinot, qui est élu avec 40% des voix, hein, face aux divers gauche et extrême droite, je pense que c'est ça, le EXD. Je vais mourir. Donc Édouard Philippe qui est réélu maire du Havre, on en a parlé. On a Charles Hitler qui a gagné son duel pour la mairie de Arcy-sur-Aube contre Antoine Renaud Zelinski. On en avait parlé, c'était un truc un peu what the fuck. Et du coup, il a gagné. Voilà, Charles Hitler a été élu, messieurs, dames, à l'unanimité dans sa commune. C'est magnifique. Fabien Rué, l'Union de la gauche, qui est élu maire de Bergerac. Et du coup, vu qu'on a la bascule de beaucoup de villes côté droite, il y a aussi la bascule de certaines villes côté gauche. Voilà. Et ici, on a le cas justement avec ce petit candidat de l'Union de la gauche qui fait basculer la mairie de Bergerac pour la première fois depuis 80 ans à gauche. Arnaud Deslandes du PS qui est réélu maire de Lille. Et donc Éric Ciotti en tête devant le maire sortant Christian Estrosi à 46%, hein, quelque chose comme ça. C'est quand même assez énorme, hein, c'est vraiment pas mal. Ici, on a donc à Montargis dans le 45. On a Côme Duny du RN qui est élu maire avec 34% des voix. Il y avait encore 4 listes, hein, divers droite, PCF et Union de la gauche. Et il a gagné avec 34% des voix. Donc vous voyez, il y a quand même énormément, tout simplement, de mairies qui sont gagnées par le RN. C'est quelque chose que je trouve assez incroyable. On va regarder vite fait dans les dernières notifs, voir s'il y a un peu du nouveau. On a Grégory Doucet qui a été réélu maire de Lyon. Voilà, juste ici, hein, Grégory Doucet, magnifique. À côté de ça, on a quoi à Strasbourg? C'est le candidat les écolos du coup, qui a de grandes chances d'être réélu à 37%. Juste après, c'est le LR et le PS, mais de toute manière, voilà, c'est pas très intéressant. Emmanuel Grégoire qui est élu maire de Paris, messieurs, dames. Aïe, 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 les Parisiens qui n'ont pas branché leurs 2 neurones restants. Hein, c'est bien, restez dans votre trou à merde, laissez-nous le reste de la France, ça va très bien. Hein. Paris, c'est dommage, mais écoutez, si on doit sacrifier Paris pour sauver toute la France, malheureusement, hein, je crois que c'est quelque chose qui peut être faisable. Hein. Voilà, donc c'est bien, gardez Paris, gardez votre trou à merde. Tous les gauchistes de France et de Navarre, n'hésitez pas à aller faire votre hijra nationale pour rejoindre votre bastion gauchiste de Paris. Voilà votre trou à merde socialiste et laissez-nous gagner la France, tout simplement. Brest qui bascule à droite, l'EPS allié à LFI, battu après 37 ans de règne. Eh bien Brest, voilà, passe à droite, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Emmanuel Grégoire, donc, on a 50% pour Grégoire, 40% pour Dati et 10% pour Chikirou. Donc en gros, Chikirou, en fait là les votes sont quasiment les mêmes que ceux qui étaient là pendant le premier tour, à la différence des votes pour Grégoire du coup. Puisque Dati avait déjà 26, 27, 30%, un truc comme ça, je crois. Donc elle était la candidate principale. Et du coup, on a 10% pour Chikirou, ça n'a pas changé. Mais les 50% pour Grégoire, ça fait mal quand même. Saint-Étienne qui bascule à gauche, le maire socialiste Régis Juanico qui est élu maire. On a André Santini qui est réélu maire d'Issy-les-Moulineaux, voilà, juste ici. Intéressant, hein, André Santini qui est accusé d'agression S, hein. Magnifique, qui veut défendre les enfants mais qui fait des agressions. C'est beau, il est beau notre pays, Pédoland. Donc à Paris, donc ça je l'ai dit, les estimations à Paris, on a déjà vu ça à Paris, blablabla. Donc à Lyon, on a Grégory Doucet avec 54% des voix quand même. Hein. Donc une majorité de gens qui aiment bien, ils aiment bien les écolos à Lyon, c'est génial, magnifique. Emmanuel Grégoire, Grégory Doucet. Bon, c'est les deux grosses élections, hein, Paris, Lyon, etc. Nice, du coup, ça y est. On a tout simplement... Oh, André Santini, je ne savais pas, il gère la mairie depuis 1980. Et on est en 2026. Ça fait 46 ans qu'il est à la tête de la mairie. Ouais, c'est magnifique. Comptez sur lui pour défendre les enfants dans cette commune. Magnifique.
La victoire d'Omar Yacoub de LFI à Creil. Voilà, on avait eu le candidat LR, non c'était divers droite, voilà, qui s'est retiré, qui a appelé à un titre personnel à voter pour la LFI. C'est la solidarité entre personnes de même couleur de mélanine, comme d'habitude. Benoît Payan, donc, qui est élu maire de Marseille, ça a l'air d'être validé. Ouais, ça y est, c'est validé. La source de l'AFP. Ah, dommage. Dommage. C'est dommage. Franchement, Marseille, sous le contrôle du RN, ça aurait été putain d'incroyable. Décidément, les Marseillais, pareil, n'ont pas branché leur cerveau et ils préfèrent continuer à sucer des babouches et lécher les Corans. Bah écoutez, faites-vous plaisir à Marseille, amusez-vous bien dans votre trou à merde. Pareil, on a toute la France, on vous laisse Marseille et Paris, il n'y a aucun problème, ça se passe très bien. C'est pas grave, on va le faire quand même sans vous, c'est pas un problème. Bref, voilà un peu les dernières informations, mais du coup ce qu'il faut retenir c'est ça, c'est cette grosse bataille électorale entre Estrosi et Ciotti. Eh bien, c'est Ciotti qui a gagné, messieurs dames. Ça c'est quand même très cool. Le Paris qui bascule à gauche, etc. Enfin qui reste à gauche plutôt. Et puis d'autres villes comme ça. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. On va vite fait rafraîchir un petit peu la page pour voir s'il y a d'autres nouvelles infos. On a encore un candidat RN qui est élu maire dans Rivesaltes dans le 66. Il devance du coup les Divers et l'Union de la gauche. À Courcelles-l'Élan dans le Nord-Pas-de-Calais, 62. On a Pierre... Sipinski, qui est élu maire à 51% des voix face à la Divers gauche. Donc encore une fois, ça va quand même pas mal. Le RN, etc., ça bouge quand même pas mal. À Toulouse, messieurs, dames, à Toulouse, François Piquemal, qui pourrait recevoir le pic là où ça fait mal. Eh oui, puisque il pourrait ne pas gagner cette mairie. C'est vrai que j'avais oublié Toulouse, ce trou à merde, pareil. Et bien voilà, Moudenc, qui est quand même apprécié par beaucoup de gens, même des droitards. On en a reçu un hier, un abonné... de la chaîne pendant cette radio libre, où justement il nous racontait un peu le vécu des Toulousains par rapport à Moudenc, et globalement ça se passe pas mal, donc c'est quand même très bien, et globalement il est censé gagner cette élection et ne pas laisser sa mairie à la France Insoumise, vraiment pas mal. Voilà, échec pour LFI, Jean-Luc Moudenc qui est réélu à environ 53% des voix, c'est quand même pas mal. Bref, on refera un débrief demain, encore une fois, je vous ferai une vidéo demain, mais ce qui est intéressant, voilà, c'est que le RN gagne absolument partout. Encore ici, regardez, Montigny-en-Gohelle dans le 62, c'est le RN qui est élu maire avec 50% des voix. À Strasbourg, l'écolo, qui est allié à LFI, qui a réussi à être réélu. Bref, je vais arrêter de faire des F5, parce que sinon la vidéo va tourner en boucle, il y a tout le temps des infos qui reviennent, etc., mais voilà, le RN gagne partout. Ciotti a gagné sa mairie à Nice. On verra un peu comment ça se passe tout ça. Mais je pense littéralement que pour les présidentielles et peut-être pour les prochaines municipales, je pense qu'il y aura des trucs très intéressants à regarder, puisque vous l'avez vu, le RN est monté partout. Mais partout. C'est un truc de fou. Même dans des bastions d'ultra-gauchistes et dans des villes perdues, qu'on pensait perdues, le RN est monté. C'est quand même dingue. Allez, petit dernier F5 pour la route. On a Johanna Roland qui est réélue maire de Nantes. Ça, c'est pareil. C'était pas... Pardon pour le micro. C'était pas une grande surprise. Johanna Roland, on savait très bien qu'elle allait repasser. C'est... Les gens, de toute manière, que ce soit en Bretagne ou que ce soit du coup à Nantes ou dans les grandes villes comme ça, ils adorent le socialisme. C'est magnifique. Bref, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Passez une très bonne soirée. Ciao.